breaking down. Marie-Dominique va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, c'est l'agressivité. Et le thème de sa conférence, c'est comment dompter l'interlocuteur agressif sans fléchette anesthésiante. Je vous demande de faire un Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Non, c'est bon, c'est fait. Ce sera un buffet froid. Et parce qu'on est dans le Var, il fait 40 degrés, un buffet froid, c'est très bien. Non, un buffet froid. Un buffet froid. Non, un buffet froid. Bon, écoutez, c'est pas votre mariage, c'est celui de votre fils et le mien, ok? Non. 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 En plus, c'est pas vous qui payez, ok? Oh, elle me saoule, la vieille. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Ça, c'était moi il y a 4 ans avec ma belle-mère. Elle m'énerve. Alors, je suis pas fière, hein, j'ai pas su la gérer. Bon, finalement, j'ai trouvé une solution. Mais ça, je vous en parle à la fin de la conférence. Si vous êtes encore là. Alors, je voudrais savoir à qui c'est déjà arrivé de se faire agresser comme ça, de se faire prendre à partie violemment, carrément gratuitement. À qui c'est déjà arrivé dans la salle? Je vous vois pas. Il y en a quand même, il y en a d'autres qui sont agressés, il n'y a pas que moi, merci, ça va. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est violent, c'est intime. Ça nous touche au plus profond de nous. Alors, comme je suis marseillaise, d'origine corse, et que je peux vite m'enflammer aussi, enfin je vous rassure, hein, je me soigne, ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis très calme quand je dors. J'ai voulu comprendre, finalement, comment on pouvait gérer l'agressivité. Alors, moi qui suis psychosociologue, je travaille au quotidien avec des structures qui sont confrontées en permanence à l'agressivité. Je travaille avec des aéroports, je travaille avec des hôpitaux, je travaille avec des administrations comme les impôts, et toutes sont confrontées à l'agressivité. Et les salariés qui malheureusement se font agresser à longueur de journée, souvent, ils se retrouvent choc à pic. Choc à pic. Ça fait un peu la même tête, hein. Choc à pic. Ils sont choqués. La violence arrive sans prévenir. Ils sont apeurés. Parce que quand la violence commence, on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas si finalement on va être agressé physiquement. Ils sont complètement isolés. Parce que souvent la hiérarchie les laisse seuls face à l'agresseur. Et quand ils doivent aller porter plainte, souvent ils vont porter plainte tout seuls. Et enfin, ils sont coincés. Ils sont complètement coincés dans leur rôle. Eux, ce sont des salariés, ils travaillent, ils jouent leur poste de travail, mais l'agresseur en face. En résumé, ils sont complètement démunis. Alors quand en plus, c'est quelqu'un que l'on connaît, quand c'est un intime, quand c'est un proche, eh bien, on fait attention. On marche sur des œufs. On prend des précautions. Un peu comme deux hérissons qui s'apprêtent à copuler au milieu d'un champ de cactus. Alors, j'ai voulu m'intéresser à cette situation et je me suis dit, mais on doit bien trouver des solutions pour eux. Alors, j'ai cherché des solutions qui soient à la fois efficaces et en même temps qui soient prouvées scientifiquement. Alors, j'ai lu des ouvrages, des livres. J'en ai lu 20, 30, 40, 8000 pages, et là, rien. Pas un conseil, pas une astuce, pas une solution. Alors si j'exagère, c'est vrai, je suis marseillaise, je l'ai dit. Dans les solutions qu'on vous préconise dans ces livres, c'est face à l'interlocuteur agressif, vous devez vous calmer.
Vous devez prendre sur vous. Vous devez faire avec. Ok. Mais le problème, c'est pas nous, c'est l'autre. Si l'autre a un rhume, est-ce que c'est vous qui vous enfilez le suppositoire? Non, c'est pas efficace. Sauf que des suppositoires calmants, ça n'existe pas. Un jour, j'étais en train de former des infirmiers et un, grand, costaud, Léonce. Un croisement improbable entre Schwarzenegger et Angela Merkel. Léonce me dit « Ce qu'il faudrait en fait, c'est rentrer dans la tête des patients agressifs. Et il faudrait jouer, rentrer dans leur cerveau. » Mais oui, il a raison. Les neurosciences peuvent certainement nous aider. Alors, pendant des mois, j'ai travaillé avec des personnes, notamment aux urgences, qui sont confrontées au quotidien aux agresseurs. Et on a listé des trucs et des astuces, ils sont là, qui marchent réellement. Bon, on a laissé de côté les armes et les objets contendants. Et pour chaque outil, j'ai voulu savoir exactement en quoi il est efficace, pourquoi il marche, éclairé par les neurosciences. Alors du coup, j'ai compulsé des tas, presque 500 références. Souvent en anglais, elles sont là, pas toutes. Et on a créé une boîte à outils. J'ai à peu près 40 outils aujourd'hui pour arriver concrètement à calmer l'agresseur. Alors ce que je vous propose, puisque vous êtes très sympathique, c'est de vous offrir ce soir 2 de ces outils éclairés par les neurosciences. Mais avant cela, j'ai besoin de vous expliquer comment fonctionne notre cerveau. Alors, j'ai choisi pour ça de vous présenter le cerveau avec une découpe fonctionnelle. Peut-être que vous connaissez ce descriptif des cerveaux en 3 niveaux. Alors certes, le modèle a bien évolué depuis, mais il est bien parce qu'il nous permet de vous expliquer simplement comment ça se passe. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire un voyage au centre de votre cerveau? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. On dirait un peu Chantal Goya, non? Mesdames et messieurs, le film que vous vous apprêtez à regarder a été réalisé sans trucage, sans acteur, sans budget, sans rien quoi, et surtout sans maltraitance sur animaux. Ça c'est une araignée, ça compte pas. Pour présenter le cerveau, nous avons donc choisi une découpe fonctionnelle en 3 niveaux. La première partie, appelée cerveau reptilien, est la plus ancienne, la plus primaire. Ce cerveau reptilien est composé de la moelle épinière, du cervelet et du tronc cérébral. Il est juste fondamental car c'est celui qui régule nos fonctions principales. Il veille pour assurer notre survie, il s'assure de notre reproduction, il nous permet de respirer. La deuxième partie, le cerveau limbique, est composé entre autres de l'hippocampe, de l'hypothalamus et de l'amygdale. Grâce au goût et à l'odorat, c'est notre cerveau épicurien. Il nous fait apprécier ce que l'on mange, ce que l'on boit. Il intervient aussi dans la mémoire, la sociabilité et surtout grâce à l'amygdale, il déclenche la plupart de nos émotions. Le cerveau cortical, c'est le plus imposant en taille. Il est composé entre autres des aires visuelles, des aires auditives, du cortex frontal. Il intervient dans des fonctions plus avancées. Pensée abstraite, langage, réflexion, créativité, décision, maîtrise de soi. Quand tout va bien, que nous sommes zen, détendus, l'amygdale est au repos, le cortex préfrontal peut jouer son rôle régulateur. Mais alors, comment se déclenche la colère et l'agressivité? Un élément de l'environnement nous irrite, nous contrarie, l'amygdale s'excite. Si le déclencheur est trop fort, le cortex préfrontal est inhibé et ne joue plus son rôle régulateur, laissant l'amygdale seule prendre le contrôle. Un exemple. Non, parce qu'un buffet
c'est chaud pour un mariage, c'est quand même mieux. Ça m'énerve. Alors, comment concrètement jouer sur le préfrontal et sur l'amygdale pour calmer l'autre ? Je vous propose de suivre la fin de cette conférence passionnante pour le découvrir. Ou pas ? Non, c'était encore une araignée. Ça fait peur. Alors vous avez compris, toute la stratégie des outils, ça va être tout simplement de calmer l'amygdale et le reptilien et d'aller stimuler le cortex préfrontal. Le premier outil, le plus puissant que l'on peut utiliser, c'est notre voix. Notre voix est un outil magique. Elle peut complètement, vas-y, détruire le matériel. Elle peut à la fois vous calmer, elle peut être enjôleuse, canardesque. Je connais même des voix magiques qui endorment 200 personnes sur la digestion en passant, vous savez, des transparents avec une voix monocorde. On s'endort. La voix, simplement, on va l'utiliser en allant chercher les fréquences les plus graves. Pourquoi ? Les neurosciences ont prouvé que le son grave et la voix grave avaient un effet camomille sur le cortex. Si vous utilisez une voix grave, vous allez pouvoir calmer la personne en face. Si maintenant vous utilisez une voix aiguë, Forcément, vous allez l'exciter. Les sons aigus tapent directement dans l'amygdale qui va se coupler avec le reptilien. La voix aiguë excite, irrite. Vous savez, c'est la voix des alarmes. C'est la voix des nouveau-nés. Vous connaissez ça, mesdames, quand la nuit vous êtes réveillées par vos nourrissons. Vous vous réveillez en sursaut. Pourquoi ? C'est le son de l'alerte. Alors évidemment, ça marche moins sur les garçons. C'est pas vrai, j'exagère. Si jamais l'alarme du garage se déclenche, alors là, il se réveille. Oh, ma voiture! Oh non, ma Twingo! Alors, je vous propose de faire un petit test, si vous êtes d'accord. Vous allez regarder votre voisin, vous allez lui dire bonjour, avec une voix un peu grave, à peine un peu grave, allez-y. Bonjour. Et avec une voix encore plus grave, vous allez lui dire t'as de beaux yeux. Tu sais. Allez-y, essayez. T'as de beaux yeux. Vous avez vu, ça calme, hein. Ça calme. Ah oui, les filles, j'ai oublié une petite précision, mesdames. Évitez de rajouter du souffle dans la voix. Sinon, j'ai peur que vous excitiez ces messieurs pour de toute autre raison. La voix grave, premier outil, super important. Deuxième outil, les mots. Les mots que vous utilisez sont aussi très importants. On sait aujourd'hui prouvé avec les neurosciences que les mots à valence positive et les mots à valence négative n'empruntent pas les mêmes circuits neuronaux. Si vous utilisez des termes négatifs, vous allez irriter l'autre. Pourquoi ? Parce que les termes négatifs, non seulement vont exciter l'amygdale, mais en plus, lèvent le contrôle du cortex préfrontal, c'est la double peine. Le pire de tous les mots, c'est le mot non. Il excite, il irrite, car en fait, c'est le mot de nos pires frustrations depuis la petite enfance. Si au contraire, vous employez des termes positifs, les termes positifs vont directement calmer l'amygdale en activant le cortex préfrontal. C'est aussi le oui, le mot qui va déclencher votre créativité. Au théâtre d'impro, on a très peu de règles. Une des règles de base, c'est toujours dire oui et à la personne qui est avec vous sur scène. À ce moment-là, vous arrivez à créer toute une impro. Si vous lui répondez non, l'impro s'effondre, les cerveaux sont bloqués, on n'arrive plus à trouver des idées. Alors, il y a quelques années, je formais des brancardiers. Vous savez, notamment, au moment où on descend les patients au bloc, peut-être que ça vous est arrivé. Et il y a un brancardier qui me dit « Ouais, vous savez, hein,
les mots positifs, négatifs. De toute façon, quand on descend les patients au bloc, on leur donne des petits cachets, ils sont à moitié ensucrés, alors vous savez, hein, je pourrais leur chanter la javanaise, ce serait pareil. Hein. Et puis quelques temps après, la nature est bien faite, je me retrouve dans son service pour une toute autre raison, et je vois ce brancardier en train de sortir un brancard avec une petite mamie dessus. Et là, il est en train de lui dire mais non, vous inquiétez pas, madame, hein, ça devrait bien se passer. Et là, la petite mamie se relève d'un bloc sur son brancard et lui dit vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez, hein. Évidemment, je lui ai fait remarquer que les petits cachets, visiblement, ne marchaient pas sur tout le monde. Ce qu'il aurait pu lui dire, c'est rassurez-vous, madame, je vous emmène en intervention et tout à l'heure, c'est moi qui vous remonte en chambre. C'est positif, c'est calme, ça rassure. La voix et les termes positifs. Alors, avec le monde que l'on connaît en ce moment, la crise sanitaire, la guerre, c'est vrai qu'on est confronté de plus en plus à des personnes qui sont agressives. Alors, pensez-y la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un d'un peu agressif. Alors, évidemment, les outils que je vous donne, hein, ça ne va pas les rendre plus intelligents. Ce sont des neurosciences, hein, c'est pas de la magie. Mais ça a un autre effet positif. C'est que vous connaissez peut-être ce syndrome lorsque vous êtes en voiture et que vous laissez passer quelqu'un. Ah merde, on est à Paris ici, ça marche pas. Bon, alors en province, quand on roule et qu'on laisse passer quelqu'un, souvent il y a un effet bienveillance qui se crée. Et la personne à qui on a cédé sa place, à son tour va céder la place à quelqu'un d'autre. La bienveillance est contagieuse. Alors même si mes outils ne font pas de miracle, pensez-y la prochaine fois et dites-vous qu'en étant bienveillant, en étant positif et sympathique avec l'agresseur, vous ne le rendrez pas encore une fois plus intelligent, mais vous contribuerez un petit peu à rendre notre monde un peu meilleur. Alors, j'avais promis de terminer sur l'anecdote avec ma belle-mère. Bon, écoutez, finalement, j'ai choisi un autre outil qui est l'humour et qui fera d'ailleurs l'objet de ma prochaine conférence, si vous restez jusque-là. Oui, belle maman. Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé une idée. On va faire un compromis. Je prévois mon buffet froid pour mon mariage et promis, je prévois un buffet chaud pour votre enterrement.